Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ma palle pour le Femini Books Challenge. Alors oui, j'ai du coup 2 mois de retard, mais bon, avec toutes les péripéties que j'ai eues en début d'année, c'est normal que je sois un petit peu en retard, mais je me rattrape et je vous présente donc ma palle pour le Femini Books Challenge qui a été organisé du coup par Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline. Je vais vous mettre la vidéo présentation du challenge en barre d'infos, je vous mettrai aussi le groupe Facebook pour que vous puissiez y participer si vous avez envie. Le principe c'est de lire des livres sur le féminisme ou écrits par des autrices tout au long de l'année 2019. Et Ninon a organisé des thématiques tout au long de l'année et je vais vous présenter du coup les livres que je vais lire pendant les mois à venir, en sachant que je ne vise pas les catégories en plus. Je vais d'abord lire toutes les thématiques de l'année et puis après je ferai un bilan à la fin de l'année pour voir si j'ai rempli d'autres thématiques qui n'étaient pas prévues dans mon challenge personnel mais qui du coup remplissent le challenge global. En sachant aussi que je vais faire des vidéos en rapport avec le Femini Books Challenge, donc sur mes lectures, qu'est-ce que j'en ai pensé, et je vais faire vraiment une catégorie spéciale sur ma chaîne. Je pense plutôt partir sur un regroupement, c'est-à-dire que tous les 2-3 mois, je pense plutôt partir pour les 3 mois, je pense que ça peut être un bon rythme de vidéos. Je vais revenir sur mes lectures du coup du Femini Books Challenge, et vous en parler, et vous dire ce que j'en ai pensé, etc. Du coup, je vais vous présenter les thématiques, et vous présenter du coup le livre que j'ai rentré dans cette catégorie. La thématique du mois de janvier, c'était découvrir une nouvelle autrice. D'accord. Des bruits bizarres. La thématique du mois de janvier, c'était de découvrir une nouvelle autrice, ou en tout cas une autrice qu'on n'avait jamais lue auparavant. Et moi j'en ai profité pour terminer ma lecture de Beauté Fatale, puisque je n'avais jamais lu de livre de Mona Chollet. J'ai parlé de ma lecture en long, en large et en travers, enfin pas forcément puisqu'il y a beaucoup de sujets que je n'ai pas abordés du coup dans ma vidéo sur le 8 mars, donc sur la journée internationale des droits des femmes. Je vous laisse du coup la vidéo en barre d'infos, mais je vous recommande vivement sa lecture parce que ça a été une claque. La première claque livresque de 2019 et ça m'a surtout permis de mettre à jour mon féminisme et de voir un peu les sujets sur lesquels je voulais lutter. Donc, Beauté Fatale, voilà, ça a été une excellente lecture. Au mois de février, il fallait lire le premier roman d'une autrice et j'ai porté mon dévolu sur The Hate You Give de Angie Thomas, publié aux éditions Nathan. Alors oui, ça fait 1 an à peu près qu'il est sorti, mais je n'avais pas encore le courage entre guillemets de le sortir de ma palle parce que je savais que ça allait être un sujet qui allait me toucher et effectivement c'est un sujet qui m'a énormément touchée. Là on va parler du racisme aux États-Unis, du fait que quand la victime d'un policier blanc est un noir, on va trouver toutes les excuses du monde pour dédouaner le policier blanc, et Star n'est absolument pas d'accord avec ça, et nous évidemment on n'est pas du tout d'accord avec ça. C'est un roman hyper fort, ça faisait longtemps que je m'étais pas attachée autant à des personnages secondaires. La famille de Star m'a énormément touchée et j'ai tellement eu peur qu'il leur arrive quelque chose que voilà. Donc The Hate You Give, je n'ai pas encore vu le film. Du coup je sais même pas s'il est encore dans les salles à l'heure où je filme cette vidéo. Je pense que j'attendrai du coup la sortie en DVD pour le regarder. Mais vraiment j'ai adoré ce roman. Je vais rejoindre toutes les critiques dithyrambiques. C'est une très très bonne lecture. C'est vraiment une très très bonne lecture. Pour le mois de mars, il faut lire un classique du féminisme, donc que ce soit un essai ou une œuvre de fiction. J'ai jeté mon dévolu sur Nous sommes tous féministes de Chimamanda Ngozi Adichie, j'espère sincèrement que je le prononce à peu près bien, publié aux éditions Folio dans leur collection 2 €. Voilà, c'est un texte que je vois souvent passer dans les œuvres féministes. Je sais pas si on peut le classer vraiment comme un classique, mais je le vois régulièrement et il me fait très très envie. Il est très court, c'est pour ça que je me suis dit que je pouvais peut-être rajouter Une chambre à soi de Virginia Woolf, qui traite plutôt du féminisme à l'époque de Virginia Woolf du coup, puisque elle, je crois que ce livre date des années 30, quelque chose comme ça. Et ça traite en tout cas de la discrimination et du sexisme à cette époque-là. Ninon a d'ailleurs fait une vidéo très intéressante là-dessus où elle comparait Une chambre à soi et King Kong Theory qui est de Virginie Despentes, qui du coup met en relation ces 2 œuvres et montre un peu l'évolution de la femme à travers ces 2 essais. Je n'ai pas mis King Kong Theory, c'est vrai que je pourrais le rajouter vu que j'ai mon amie Nina qui l'a lu et qui l'a beaucoup aimé, mais j'ai préféré mettre celui-là, Sorcière de Mona Chollet. Voilà,
avec la claque que je me suis pris avec Beauté Fatale, je pense que je suis un peu maso et que j'ai envie de me reprendre une petite claque. Mais c'est vrai que le sujet des sorcières, du coup, m'intéresse fortement. Alors je sais que ce n'est pas une œuvre historique sur les sorcières, c'est plus dans le côté les femmes qui... de toute façon, les femmes qui étaient considérées comme des sorcières, c'était les femmes qui voulaient être indépendantes et qui étaient un peu, comment dire, qui étaient marginales par rapport au reste de la société, et donc on considérait que c'était des sorcières, donc on les brûlait. Voilà, hein, la belle époque. La belle époque, et du coup ça fait aussi la relation avec les femmes d'aujourd'hui qui sont jugées quand on ne veut pas d'enfants, qui sont jugées quand elles sont vieilles, donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je sais que ce n'est pas un classique puisque le temps n'a pas encore fait son œuvre, mais avec toutes les critiques positives que j'ai vues sur ce livre, je pense qu'il va avoir sa place attitrée dans les classiques du féminisme. Beauté Fatale apparemment fait partie des classiques du féminisme, donc vous pouvez vous pencher sur Beauté Fatale pendant le mois de mars. Non, je ne vous incite absolument pas, hein. Je ne vous incite absolument pas à le lire. Si, en vrai, je vous incite à le lire. Je vous incite vraiment à le lire, puisque Beauté Fatale a été vraiment, une claque. Je me répète, mais c'était une claque. Ça a fait la mise à jour de mon féminisme, et je pense que Sorcière va également être une bonne petite claque. Pour le mois d'avril, il faut lire un livre jeunesse engagé, avec des messages engagés, avec des personnages engagés. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur le tome 2 de Allo Sorcière. Voilà. Je ne sais pas si j'ai d'autres livres qui peuvent être considérés comme militants ou avec des messages engagés dans ma palle. Voilà, il faudrait... De toute façon, je vais faire un tri dans ma palle incessamment sous peu. Donc pour l'instant, je mets que le tome 2 de Allo Sorcière. Mais déjà, le tome 1 avait des messages assez engagés par rapport au racisme, par rapport au fait que y a du sexisme dans l'univers du jeu vidéo. Donc je pense que le tome 2 va être dans la même veine. Après, ça se lit très vite, donc je pense que je vais faire un peu comme pour la thématique du mois de mars, je vais glisser quelques autres lectures pour alimenter un peu mon mois d'avril. Pour le mois de mai, il faut lire un livre de science-fiction avec comme personnage principal une femme. Alors dans cette palle, j'en ai mis deux pour le mois de mai. J'ai tout d'abord mis celle qui a tous les dons, je ne sais plus l'auteur, mais de toute façon, vous avez la couverture. Très science-fiction, apparemment un peu zombie, des trucs comme ça, donc c'est vrai que je lis pas de trucs avec les zombies, j'ai pas de lecture avec les zombies, donc pourquoi pas essayer avec celle qui a tous les dons. J'avais commencé à le bouquiner vaguement, ça peut être intéressant, après j'étais vraiment pas allée loin, hein. Je pense que j'ai dû lire une trentaine de pages à tout casser, donc je vais continuer du coup pendant le mois de mai. Et ensuite j'ai jeté mon dévolu sur Sang de Lune de Charlotte Bousquet chez Gulfstream dans leur collection Électrogène, puisque là on se retrouve dans une société dystopique où les femmes n'ont clairement plus de droits en fait, voilà. Et du coup on va suivre un personnage principal féminin. Donc voilà, je pense que je vais aussi jeter mon dévolu sur ce livre. Je n'ai jamais lu de Charlotte Bousquet, donc à voir ce que ça va donner. Mais voilà, Sang de Lune, il me fait quand même pas mal envie puisque j'adore les dystopies, voilà. Pour le mois de juin, il faut lire un livre sur le féminisme intersectionnel. Je vais être très nulle certainement pour expliquer ce qu'est le féminisme intersectionnel. J'ai vaguement compris ce que c'était, mais pour le retranscrire en parole, je pense que ça va être un peu compliqué. En gros, c'est du féminisme où il y a d'autres sortes de discriminations qui vont venir se rattacher. Donc par exemple, comment vivent les femmes noires avec justement le sexisme et en plus le fait qu'elles soient noires. Donc il y a du racisme, de la grossophobie et d'autres formes de discrimination qui vont se rajouter du coup au féminisme. J'ai du coup jeté mon dévolu sur Americana de la même autrice que Nous sommes tous des féministes, Chimamanda Ngozi Adichie, j'espère sincèrement que je le prononce à peu près bien. Voilà, c'est un livre qui me fait extrêmement envie depuis quelques temps, surtout parce qu'une collègue l'a lu et pendant, je pense que c'est encore actuellement son livre chouchou. Elle l'a adoré, elle arrêtait pas de le vendre, elle me l'a également très très bien vendu, hein, puisque l'envie est restée, puisqu'on va traiter d'une femme qui va quitter son pays d'origine, qui est le Nigeria si je ne me trompe pas, qui va arriver aux États-Unis du coup pour ses études si je ne m'abuse, et du coup elle va vivre le sexisme et le racisme aux États-Unis. Et je pense que je vais peut-être me rajouter d'autres livres sur le féminisme et le racisme.
avec d'autres livres que je vais vous mettre en couverture parce que je n'ai plus les titres au moment où je filme, mais il y a d'autres livres sur le féminisme intersectionnel qui m'intéressent beaucoup. Je pense que ça peut être très intéressant de découvrir justement ce féminisme avec d'autres sortes de discrimination qui se rajoutent, et je pense que je vais aller piocher quand même encore un petit peu d'autres livres plus essais du coup. Je pense que ça peut être vachement intéressant à découvrir. Pour le mois de juillet, il faut découvrir une œuvre graphique sur le féminisme. Je n'ai pas encore choisi le titre. Sincèrement, il y a beaucoup d'œuvres qui me font envie, comme par exemple les culottés, qui me font particulièrement envie. Il y a d'autres livres aussi qui traitent plutôt d'un personnage historique comme Olympe de Gouges, qui m'intéresserait beaucoup. Je n'ai pas encore décidé quel titre j'allais choisir. Donc, ce n'est que des suppositions. Les titres que je vous mets là, ce ne sont que des suppositions, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit eux que je vais lire. Voilà. Après, je vous avouerai que dans les mangas, j'aimerais bien lire des mangas sur le féminisme, mais je ne sais pas trop quoi choisir, sincèrement. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est très hypothétique, c'est très nébuleux, hein, comme mois de juillet pour l'instant. Je me suis pas encore décidée, mais je me déciderai tôt ou tard. Pour le mois d'août, il faut lire une autrice qui n'est pas de notre pays ou qui n'est pas de notre culture. Alors de base, je m'étais décidée pour Un fils en or de Shilpi Somaya Guada. J'ai tellement honte quand je lis des noms et que j'arrive pas à savoir si ça se prononce correctement. N'hésitez pas à mettre d'ailleurs si je prononce mal les noms des autrices ou des auteurs. Ça m'intéresse vraiment beaucoup parce qu'à chaque fois que je me retrouve avec des noms étrangers, je suis un peu comme ça quoi, je m'étais décidée sur celui-là puisque l'autrice vient d'Inde et ces personnages du coup viennent d'Inde aussi, et on va suivre en fait un personnage masculin qui va partir aux États-Unis pour terminer ses études de médecine, et il va se prendre un peu de réflexion dans la tronche, hein, et d'un autre côté on va suivre une de ses amies d'enfance qui va être mariée de force, voilà, à un homme qu'elle ne connaît pas, et qui va vivre du coup pas très bien, hein, qui va pas très bien vivre. Donc de base, je devais le lire pour le mois d'août, mais je sais pas si vous le verrez forcément comme ça. Voilà. Je l'ai commencé, voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de le commencer. Ça fait un moment, ça fait 2-3 semaines que je l'ai en cours, mais c'est vraiment un livre très intéressant, et du coup, bah pour le mois d'août, je pense, vu que de toute façon je vais faire le tri dans ma palle, je pense me trouver un autre livre d'une autrice qui n'est pas française, mais du coup je sais pas trop, donc c'est un peu hypothétique aussi, c'est un peu nébuleux aussi pour le mois d'août. Pour le mois de septembre, il faut lire un livre qui retrace le parcours d'une femme qui a marqué l'histoire, et je vais tricher. Voilà, je vais tricher puisque je l'ai vaguement feuilleté, auparavant, mais je compte du coup terminer Ni vu ni connu, du coup, hein, des femmes qui ont marqué l'histoire mais qui ont été vaguement oubliées, hein, voilà, hein, qui ont été effacés de l'histoire pour on ne sait quelle raison, hein. Et du coup, peut-être que ce livre va me donner envie de découvrir des biographies ou des autobiographies de ces femmes qui ont marqué l'histoire, mais qui ont été oubliées, et qui sont revenues sous les feux de la rampe, et ça c'est très bien. Je pense peut-être me pencher sur Alexandra David-Néel, puisque c'est une femme qui m'intéresse beaucoup, et j'ai eu beaucoup de retours de la part de mes clients qui ont lu des œuvres du coup sur Alexandra David-Néel, qui me disaient mais il faut absolument que vous lisiez ça, c'est très intéressant, et cette femme est très intéressante. Peut-être aussi Frida Kahlo, je sais pas. Ouais, les mois de juillet, août, septembre, c'est assez nébuleux, même si je sais que je vais lire Ni vu ni connu, quoi qu'il en soit, au mois de septembre. Mais voilà, je me prends pas trop la tête pour ces thématiques, puisqu'il y a tellement de livres qui m'intéressent sur les thématiques justement qui sont proposés pour ces mois-là, que je me prends pas trop la tête. Je verrai bien à ce moment-là. Pour le mois d'octobre, il faut lire un livre qui met en avant une ou des sorcières, et je pense lire Les sorcières du clan du Nord. Voilà. Alors j'ai pas forcément entendu beaucoup d'avis, puisque j'ai fait exprès de pas aller vers trop d'avis justement pour éviter de m'orienter en fait. Mais Margot de la chaîne Margot Liseuse, qui est très portée sur les sorcières et qui est très intéressée par tout ce qui est fantastique et justement tout ce côté sorcière, avait bien aimé, donc ça me donne bien envie de le découvrir. Je sais pas, oh si, je vais quand même pouvoir attendre jusqu'au mois d'octobre.
allez, pour celui-là, je veux bien attendre pour le mois d'octobre pour le lire, mais c'est un livre qui me fait vraiment bien envie. Le tome 2 est sorti il y a pas... Oh si, il y a quand même quelques mois déjà, donc peut-être que le tome 3 va sortir dans ces eaux-là, donc peut-être que je me ferai la trilogie pendant le mois d'octobre, mais Les Sorcières du Clan du Nord me donnent très envie, et je pense jeter mon dévolu sur ce livre, puisqu'il me fait bien envie. Pour le mois de novembre, il faut lire un livre qui met en avant un personnage LGBTQ+. Je pense lire Point Cardinal de Léonore de Recondo, puisque j'ai entendu pas mal de bien sur les livres de cette autrice, donc pourquoi pas me pencher sur celui-là. Point Cardinal en fait met en avant un personnage trans. Je pense aussi lire du coup Autobiographie de Christina Loren. J'ai eu un très bon retour de la chaîne de Cordelia, et en général quand je veux me lancer vers une lecture LGBTQ+, je me tourne vers cette chaîne-là, puisque sa chaîne est très portée justement sur les personnages LGBT, comment ils sont traités dans les romans, et vu qu'il y a eu un bon retour sur ce livre-là, pourquoi pas lire Autobiographie, qui me faisait déjà bien envie, même si du coup je suis pas portée sur la romance. Vous le savez, hein, moi la romance, j'aime pas, voilà, j'aime pas la romance, mais une romance un peu mignonne sur sur deux personnages LGBT, pourquoi pas me lancer dans celui-là. Et pour le mois de décembre, il faut lire un conte ou une réécriture de conte qui met en avant une héroïne. Et autant sur d'autres mois, j'ai des idées, mais pas forcément, je me suis pas forcément décidée là maintenant tout de suite, autant pour le mois de décembre, je nage un peu. Je sais absolument pas quoi choisir. J'aurais pu choisir de continuer les chroniques lunaires, mais du coup j'ai pas envie de continuer les chroniques lunaires, donc je ne me tournerai pas vers ces livres-là. Je sais pas si j'ai forcément envie de lire des contes classiques. Voilà, puisque l'image de la femme n'est pas forcément très bien traitée, donc je sais pas si je vais forcément me porter là-dessus. Il y a pas mal de bons retours sur Un palais d'épines et de ronces, je crois que c'est ça le premier tome, je suis pas sûre. En même temps, c'est quoi ces titres à rallonge, quoi. Mais là, pareil, je sais pas trop, puisque il y a quand même pas mal de retours mitigés. Je sais pas, franchement je sais pas. Pour le mois de décembre, vraiment j'ai pas d'idée, donc si vous avez des propositions, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais vraiment, pour le mois de décembre, je sais pas, je ne sais pas. Peut-être Erika et les princes en détresse, le tome 2, mais déjà je ne sais pas s'il sortira pour le mois de décembre, et d'autre part je ne sais pas si on peut forcément, si on peut quand même le mettre dans les réécritures de contes, puisque dans le tome 1 on avait une réécriture un peu de Blanche-Neige, donc je mettrais bien Erika et les princes en détresse le tome 2, mais je ne sais pas si Yatou va le sortir pour le mois de décembre. Là je sais qu'elle est encore en cours de l'écriture du scénario, donc voilà. Le mois de décembre, vraiment, je n'ai rien noté, je n'ai aucune idée de ce que je vais lire pour le mois de décembre. Voilà, ça fait déjà une bonne petite palle tout ça. Cette palle va être évolutive, hein, vous me connaissez, en général quand je fais des pales, je les respecte pas forcément. Surtout avec les nouveautés qui vont paraître tout au long de l'année, je pense qu'il va y avoir d'autres livres qui vont arriver dans la palle, hein, n'est-ce pas? Mais vous avez déjà une bonne vision des lectures que j'ai envie de faire pendant l'année 2019 sur le thème du Femini Books Challenge, pour me documenter sur le féminisme, pour me documenter sur les personnages historiques féminins, pour faire évoluer un petit peu mon féminisme et découvrir d'autres facettes de ce combat. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous-même vous participez au Femini Books Challenge, n'hésitez pas à me mettre votre palle dans les commentaires, ça me donnera certainement des idées, surtout pour le mois de décembre, des lectures que je pourrais faire. Je vous rappelle que vous avez tous les liens utiles en barre d'infos, donc que ce soit la vidéo de présentation et le groupe Facebook du Femini Books Challenge. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.